Vous avez choisi France 5 en ce début d'après-midi et vous avez bien fait. Violentes douleurs, ballonnements, difficultés pour aller à la selle sont souvent les signes d'une constipation. Elle touche environ 30% des Français. Les femmes sont plus concernées que les hommes. Elle est aussi très fréquente chez les enfants. Et là, c'est l'inverse, c'est les petits garçons qui sont plus touchés que les filles. La constipation se caractérise par un retard d'évacuation associé à une déshydratation des selles. Alors, la fréquence d'évacuation des selles varie en fonction des personnes. Il n'y a pas vraiment de rythme normal. L'appréciation du problème est fortement soumise à la subjectivité des patients. Dans la plupart des cas, la constipation est passagère et le problème se résout de lui-même avec quelques réajustements hygiéno-diététiques, mais quelquefois le problème devient permanent. Et pour comprendre ce qui se passe en cas de constipation, on va rappeler avec le professeur Thévenet ce qui se passe quand le transit intestinal est normal, mon cher Benoît. Je vais faire pour le mieux. Oui. Voici une animation. Vous voulez qu'on la mette en route? Après avoir été mâché et avalé, vous pouvez... Ah ben non, qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi. Il est Si parti vous tout cassez seul. tout, on va pas y arriver. Regardez. Voilà, après avoir été mâché et avalé, donc je disais, les aliments passent dans le pharynx, puis l'œsophage. Dans l'estomac, ils sont transformés en bouillie grâce au brassage mécanique et puis à l'action des sucs gastriques. Puis, ils s'en vont vers l'intestin grêle, où les villosités intestinales vont absorber les nutriments. Chacun des segments de l'intestin est spécialisé dans l'assimilation de certains nutriments, vitamines et sels minéraux. Les matières qui ne sont pas absorbées progressent jusqu'aux gros intestins que vous voyez ici. Voilà. La digestion au niveau du côlon consiste essentiellement en une dégradation microbienne sans grande utilité pour la nutrition. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'il y a une déshydratation des matières. L'eau est réabsorbée par le côlon. Les matières fécales sont stockées dans le rectum que vous voyez ici et qui seront ensuite évacuées grâce au relâchement du sphincter anal que vous ne voyez pas mais qui est par là. Mais faites-nous confiance. Une constipation peut être la conséquence d'une maladie, qu'elle soit neurologique ou métabolique ou de la prise de certains médicaments. Elle peut être due à la lenteur de la progression des matières fécales à l'intérieur de l'intestin. On parle de constipation de progression. Dans d'autres cas, les matières fécales progressent normalement, mais le patient souffre de troubles de l'évacuation liés à un mauvais fonctionnement de la dernière partie du côlon, rectum et anus. Et là, on parle de constipation terminale. Encore une précision, Benoît? Oui, pour qualifier les selles, on peut se référer à une très sérieuse échelle de Bristol que vous voyez là à l'écran et qui J'adore, définit 7 types de crottes. C'est formidable. En Petite crotte fonction durée d'étage, c'est de mignon. leur forme. Ah oui, il y a des voilà. Le type 3, par exemple, c'est comme une saucisse, mais Il y a avec les des craquelures noisettes, sur les la surface. saucisses, le serpent. Voilà, le type 5, c'est des morceaux duveteux en lambeaux. C'est Voilà, etc. remarquable. Bon, et bref, la forme des selles dépend du temps qu'elles ont passé dans le côlon. Et les selles de type 1 et 2, que vous avez vu donc en haut du tableau, peuvent évoquer une constipation. Voilà, on va voir si cette échelle est utilisée avec notre spécialiste qui va répondre à toutes vos questions. J'espère, parce que sinon, on n'est pas bien. Le docteur Oui. Hélène Pilon-Lemoult, bonjour. 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 Vous êtes gastro-entérologue et proctologue. Et on va commencer avec notre témoin, Corinne Marcelet. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est un problème qui existe depuis l'enfance. Hein. Oui, tout Vous à avez fait. toujours eu des problèmes Oui. de constipation? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aussi loin que vous en souviennent. Oui, et encore plus maintenant depuis que je suis ménopausée. Mais quand vous étiez petite, on vous donnait... on en a parlé mardi soir dans notre émission sur l'eau. Des de l'épar, on peut laxatifs, le dire, de hein. l'épar, voilà. laxatifs, toute gelée essayée, pruneaux, Mais, fruits. À partir du moment rien où n'y vous vous faisait. souvenez vraiment de tout ça, vous alliez tous les combien à peu près à la selle? Tous les 10 jours à peu près. D'accord. Et ça pouvait du coup, monter- vous aviez mal? Non, j'avais pas mal. Pas de douleur abdominale? Non, non, D'accord. c'était une C'était un chose. rythme. C'était un rythme. Donc, c'était pas gênant. C'était pas gênant, pas du tout gênant. Et il y a un moment dans votre vie où c'est devenu gênant? Oui, quand j'ai été ménopausée, à 48 ans, dans l'année qui a suivi, j'ai commencé à avoir des douleurs, des pics très violents dans le ventre. Et là, j'ai commencé à consulter. On va en parler. On va juste rester sur cette définition quand même de la constipation. Là, c'était 10 jours, apparemment sans gêne. Même s'il n'y a pas de gêne, il y a un moment où on considère que c'est pas normal ou pas? C'est vraiment la gêne qui La est- définition, c'est de la constipation, on dit que c'est moins de 3 selles par semaine Oui. ou des difficultés d'exonération. Moi, je pense que est constipé celui qui s'en plaint, c'est ce qu'on dit D'accord. souvent. S'il n'y a aucun symptôme, aucune douleur, aucun ballonnement, c'est pas très grave, D'accord. il n'y a pas de danger. Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme de la constipation, demande Serena? Par exemple, la descente d'organes. Oui, si la constipation entraîne des efforts de poussée, là oui. Si on n'est pas obligé de pousser pour exonérer les selles, il n'y aura pas de descente d'organes. Oui, c'est-à-dire qu'on
on peut être constipé sans avoir besoin de pousser. C'est simplement qu'on ira à la selle Voilà. que tous les 10 jours, par exemple. Une fois par semaine, sans avoir besoin de pousser, il n'y aura pas de conséquences. Alors, on précise, parce que l'exonération, tout le monde ne connaît pas forcément ce terme. Oui. C'est le fait de l'eau. Voilà, mais c'est important de le dire parce que C'est un terme médical. Enfin, c'est pas toujours beaucoup utilisé en médecine. dans ce sens-là. J'ai lu dans des magazines de santé que la consommation d'alcool favorisait la constipation. Est-ce que c'est juste? Je ne pense pas, non. Pas Il de n'y lien a pas qui de a été lien décrit, entre... Non. Est-ce que vous, Corinne, vous aviez décelé des aliments qui augmentaient, ou qui augmentent d'ailleurs, la constipation? Vous faites attention à ça? Oui, le riz. C'est connu. Pour moi, le riz, c'est vraiment horrible. Je peux en manger qu'un tout petit peu et je sais que ça va me retarder de 2 ou 3 jours. Ah oui. Même du riz complet? Oui. Mais d'ailleurs, je ne sais Tout à pas si le fait. riz complet améliorerait ou pas les choses. Pas forcément. Un peu plus de fibres, peut-être, il faut mais- manger des fibres. Mais si on est extrêmement constipé, je pense qu'on aura beau manger des fibres, ça va peut-être pas être suffisant. Non. Doit-on éviter de manger du pain en cas de constipation? Sinon, quels sont les pains recommandés? Demande Julie. Alors du pain aux céréales, complet, au son, du pain enrichi en céréales, il faut éviter le pain blanc, qui n'a pas beaucoup de fibres. Pardon. Allez-y. Oui, je prends des compléments alimentaires à base de plantes toute l'année. Est-ce que c'est bon? Je ne dois pas avoir des selles trop molles, sinon j'ai des fuites. Alors attendez, là, oui, c'est deux choses différentes. Là, c'est- Comment vous dire ça? On est entre les deux, quoi. selon l'échelle de Bristol. Selon l'échelle de Bristol. On s'en sert, Vous on en s'en servez sert. à cette échelle? Ah oui, beaucoup. C'est vrai? Oui, oui. D'accord. Il faut essayer d'avoir Pardon. des selles de type 4, selon l'échelle de Bristol. Bristol. D'accord, on peut nous montrer juste cette échelle de Bristol que je regarde à quoi ça correspond? C'est Ah. c'est pratique Pourquoi parce c'est que un saucisse. Soit un c'est- serpent, voilà. lisse et douce. Mais c'est Moi, je charmant. suis type Voilà. 1. Vous êtes type Voilà. 1. Oui. D'accord. D'accord. C'est imagé, Oui. tout le monde le comprend. Non, Eh ben mais voilà, c'est les très, noisettes. malin. C'est très malin tout ça. Parfait, parfait. C'est Non, mais même pas pour- des noisettes, pour c'est revenir- des crottes de lapin. Des crottes de lapin. Ah, on peut mettre un Bien. type 0 s'il vous plaît. Ça serait ça. Non, pour revenir juste à la question précédente, les compléments alimentaires. Est-ce que ça peut avoir un effet positif ou négatif sur la constipation? Neutre. Neutre. D'accord, c'est pas un Normalement, souci. une alimentation équilibrée suffit à apporter tout ce qu'il faut en nutriments, etc. Mais alors, quand une personne vient vous voir pour une constipation donc qui la gêne, la première chose que vous prescrivez, c'est quoi? C'est des consignes justement hygiéno-diététiques? Oui, vérifier l'activité physique, l'alimentation, on refait le point un peu là-dessus, l'hydratation. Et puis ensuite, en fonction de ce que la personne a déjà pris comme médicament, comme traitement laxatif, etc., eh ben on essaye d'autres. Peut-être que la dose n'était pas suffisante. Vous prescrivez des lavements? Rarement. Parce que c'est plus en cas de constipation terminale, c'est-à-dire une mauvaise évacuation des selles qui sont coincées dans le rectum. Et si les selles sont dures, il vaut mieux traiter depuis le début, c'est-à-dire Oui, les traiter les selles ramollir, plutôt que- plutôt que traiter simplement l'évacuation. Vous avez fait à une époque des lavements Oui. qui marchaient en fait sur le cou et puis ensuite ça Voilà, oui. recommençait. Voilà. Juste qui décoince, on va C'est dire. ça. Ça servait juste à décoincer, D'accord. mais pas plus. D'accord. Tout à l'heure, Corinne nous disait que les choses s'étaient aggravées avec la ménopause. Oui. C'est courant, ça? Ça peut avec l'imprégnation hormonale, oui. Et puis le périnée, quand on est ménopausé, l'effet sur le périnée, il va y avoir peut-être un peu plus de dyschésie aussi après. Dyschésie, pardon. Dyschésie, c'est ça, c'est les troubles de l'exonération, difficulté d'exonérer. Un deuxième. Voilà, Notez, s'il vous dyschésie. Je note. Là, on va plus parler de constipation terminale que de constipation de transit, c'est-à-dire un ralentissement du transit. On va s'arrêter justement dans certains cas de constipation, notamment quand elle est terminale. Des séances de rééducation périnéale peuvent être nécessaires. Grâce à la technique du biofeedback, le patient va apprendre à faire travailler les bons muscles justement pour l'exonération. Nous avons suivi une séance chez un kiné spécialisé en pelvipérinéologie. Il faut noter tout ça, tous ces mots, à Paris. Ça ne sert à rien au Scrabble, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Reportage de Lucille Degout et Soigny Thiebaud. Bonjour madame, comment allez-vous? Cette patiente souffre de constipation terminale. Elle rencontre des difficultés pour évacuer les selles. J'en ai pris conscience quand j'allais en colonie de vacances, je devais avoir 11-12 ans. Mes amis allaient très vite, ça se passait bien. Et moi, j'avais toujours des problèmes. Des problèmes entraînant régulièrement de violentes douleurs.
Âgée aujourd'hui de 66 ans, elle vient de débuter des séances de rééducation périnéale. La technique utilisée est le biofeedback, un rétrocontrôle qui permet aux patients de visualiser la contraction et la décontraction musculaire enregistrée par une sonde placée dans le rectum. Quand vous allez à la selle, pour que les selles puissent être évacuées de votre réservoir qui s'appelle le rectum, eh bien vous relâchez d'abord le système de clôture qui s'appelle le périnée postérieur, et vous relâchez surtout ce faisceau qui vient contourner le canal anal qui s'appelle le releveur de l'anus. Dans votre problématique de constipation terminale, eh bien, vous n'arrivez pas à relâcher correctement ce système de clôture. C'est pour ça que vous poussez depuis de nombreuses années dans l'espoir d'évacuer vos selles. L'objectif des séances est de prendre conscience du travail musculaire et d'apprendre à relaxer le périnée. Allez, on essaye. Contractez, relâchez. Vous relâchez complètement, complètement. Vous respirez naturellement. Plus la courbe est basse, plus le périnée est décontracté. Relâchez. Après 3 séances seulement, cette patiente constate déjà des résultats positifs. Je commence déjà à prendre conscience tout à fait des fautes que je faisais inconsciemment. Et donc, je commence vraiment à comprendre ce qui se passe en moi. Ce travail de rééducation doit être accompagné d'une bonne hygiène de vie et de bons réflexes. On ne pousse jamais pour initier l'évacuation des selles. La position idéale, déjà, ce doit être dans un environnement isolé, où il y a un respect de l'intimité de la personne. Et donc, on va pouvoir lui conseiller de positionner sous ses pieds un petit banc d'une quinzaine, vingtaine de centimètres de hauteur, de manière à avoir le bassin en position optimale afin d'ouvrir vraiment le canal anal vers une extériorisation sans force des selles. La rééducation périnéale apporte une nette amélioration dans près de 80% des cas. Un témoignage, moi je n'ai pas besoin de médicaments, un grand bol de café et 10 minutes après je suis aux toilettes. Mais en fait c'est pour les gens en général qui n'ont pas de problème, parce que les gens qui ont des vrais problèmes, ils peuvent prendre beaucoup de café, ça ne change rien j'imagine. Oui, non, absolument rien, surtout que j'ai horreur du café en plus. Ah, mais non mais vous ne nous aidez pas, si vous aimez que l'eau de riz aussi, comment voulez-vous qu'on s'en sorte, franchement. Mais c'est vrai que le café accélère le transit. C'est le réflexe gastrocolique, c'est-à-dire que remplir l'estomac va stimuler le côlon, donc va stimuler l'avancée des selles. D'accord. Dans le côlon. Mais ça marche mieux que le café qu'avec le thé, par exemple, non? Ça marche avec tout. Avec tout. C'est juste le fait de remplir, c'est pas le café en lui-même. Non. Ah, moi, j'étais persuadé que le café, oui, j'étais comme ça, monsieur. Audrey est enceinte de 8 mois et demi, elle souffre de constipation, elle demande si elle doit faire un lavement pour l'accouchement. Elle demandera ça évidemment à son obstétricien, mais est-ce que d'abord c'est habituel pendant la grossesse? Oui, c'est hormonal aussi, et il n'y a pas besoin de faire de lavement, aucun problème, ça se passera très bien. Corinne, vous avez essayé de chercher l'origine de la constipation? Je ne sais pas, on verra après s'il y a des causes précises. Oui, parce que je me suis dit, je m'alimentais mal, je bougeais pas assez, peut-être aussi. Le fait de ne pas boire, peut-être aussi assez. Donc, et c'est vrai, le fait de ne pas boire. Le matin, maintenant, quand je me lève, je bois un verre d'eau automatiquement. Pour justement aider à... l'estomac à travailler. Voilà, oui. Les intestins. On va en parler parce que vous avez trouvé effectivement maintenant un peu la solution. Oui. Mais ce qui est quand même pas banal dans votre histoire, c'est que vous avez fait une coloscopie et franchement, la purge qu'on inflige avant, normalement, ça marche sur tout le monde. Non. Chez vous, ça n'a pas marché. Non, les 3 litres à boire, ça n'a pas marché. En plus, je lui avais dit, il faudrait m'en donner au moins 2 boîtes parce qu'une, vous arriverez à rien. Je connais mon métier. Le côlon n'a pas été bien nettoyé. Non. D'accord. Pas du tout. Juste dans les coloscopies que l'on fait, donc chez vous, on n'a rien retrouvé. Non. Si, on a retrouvé des polypes, mais il n'a pas pu les attraper parce qu'ils étaient pris dans la matière, on va dire. Est-ce qu'on peut retrouver des causes en faisant les coloscopies justement à une constipation ou pas? Très rarement. On élimine surtout. On élimine d'autres causes, notamment des polypes, mais les polypes ne donnent pas de constipation, sauf s'ils sont tellement gros qu'ils obstruent la lumière. Mais on élimine d'autres causes. Voilà. Souvent, c'est associé à des saignements dans les selles, donc on vérifie qu'il n'y a pas de choses plus graves comme un cancer. La constipation peut-elle causer des hémorroïdes, demande Méline? Oui. À force de pousser. C'est le même principe que pour le prolapsus dont on parlait tout à l'heure. Voilà, exactement. À force les efforts de pousser vont
favoriser l'apparition l'aggravation des hémorroïdes. En cas de sclérose en plaques, comment gérer la constipation? Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques? Il y a les traitements classiques, les laxatifs, etc. On peut avoir recours. Alors après, il y a parfois des personnes qui ont des incontinences. Donc on fait des lavements rétrogrades, c'est-à-dire des grands lavements par l'anus pour vider le côlon et éviter les épisodes de fuite. Et puis ces personnes ont parfois du mal à sentir le besoin. Donc pareil, des lavements, des suppositoires. Audrey, qui a 28 ans, nous dit « Je souffre de constipation chronique. Mon médecin dit que cela passe après une première grossesse. Est-ce vrai et pourquoi ?» Alors Corinne, qui est là, qui a eu des enfants, peut témoigner que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et bizarrement, moi, qui ai eu 5 enfants, pendant toutes mes grossesses, je n'ai jamais été constipée. Ça, c'est étonnant. Eh oui. Est-ce qu'il y a une réalité médicale à ce qu'a dit ce médecin? Non. Enfin, désolé de vous fâcher je ne la avec connais votre frère, pas. mais voilà. A priori, vous êtes spécialiste. Donc, Juste, vos enfants, ils ont des problèmes de constipation ou pas? Certains ont eu des problèmes au tout début de l'alimentation, mais ça s'est régularisé avec les parts. Au tout début, en général, ils ont plutôt des diarrhées quand tout petits. Non. Eux, c'est des constipations, c'était des d'accord. constipations. Et avec les parts. Ouais. Et après, maintenant qu'ils sont grands, ça s'est fait normalement. eux, ils n'ont pas de soucis Non, aujourd'hui. pas de soucis. On va parler des enfants. oui, avec une question. Mon petit-fils de 3 ans a un blocage avec les toilettes. Il n'y va pas pendant plusieurs jours. Y a-t-il une solution? Avant de répondre, on sait que la constipation est fréquente chez l'enfant. Elle inquiète souvent les parents. Elle n'est pas facile à détecter parce que les enfants n'arrivent pas toujours à mettre des mots sur leur douleur. On a assisté à une consultation chez un pédiatre gastro-entérologue. C'est à l'hôpital Necker à Paris. Reportage Lucille Degout, Violaine Vermogo. Bonjour, c'est à nous. Allez-y, entrez. Tristan a 4 ans. Depuis qu'il a 1 an, il souffre de constipation. Il se cachait derrière son lit, derrière son armoire, pour essayer de faire caca. Il s'est mis à pleurer, il se mettait à pleurer, il avait vraiment mal au ventre. Et ça prenait du temps pour qu'il fasse caca. Donc ça, pendant 3, 4, 5 jours, il ne faisait pas. Il n'est pas toujours facile de voir que son enfant est constipé. Certains signes comme des ballonnements, des selles dures, une difficulté à déféquer ou la présence de sang dans les selles doivent alerter les parents. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une constipation fonctionnelle. Lorsque c'est fonctionnel, il peut y avoir des facteurs déclenchants. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement l'acquisition de la propreté qui se fait un petit peu de façon rigoureuse par les parents ou par la famille parce que les gens sont très soucieux que l'enfant soit propre. Il y a la rentrée à l'école, petite section à l'âge de 3 ans. Un stress, un choc émotionnel comme un divorce ou un décès peuvent aussi déclencher une constipation chez l'enfant. Mais il existe d'autres causes. Elles sont très rares, mais il faut quand même les rechercher. Donc c'est la maladie de Hirschsprung qui est un manque d'innervation du rectum. Donc ça, il faut vraiment l'éliminer. Deuxièmement, la maladie cœliaque, c'est-à-dire l'intolérance au gluten, peut être une cause de constipation, de douleur abdominale aussi. L'allergie au lait et au blé, qui sont des allergies retardées à ces 2 aliments, qu'on consomme quand même beaucoup dans notre pays. Dans le cas de Tristan, rien de grave. Depuis sa dernière consultation, des laxatifs matin et soir ont amélioré la situation. Parfait. Alors, je vous rappelle, juste pour expliquer les choses, on a dans notre ventre une poubelle qui s'appelle le rectum. Donc, quand je remplis ma poubelle et que je ne la vide pas, au bout d'un moment, elle va déborder. C'est ce qui peut se passer à l'extrême quand on est très constipé. On peut avoir des débordements, des fuites de selles. C'est ce qu'on appelle l'encoprésie, une incontinence fécale qui peut nécessiter de la rééducation. Il est donc important de consulter si votre enfant est constipé. Et donc, on revient à cette question. Mon petit-fils de 3 ans a un blocage avec les toilettes. Il n'y va pas pendant plusieurs jours. Y a-t-il une solution? Oui. Souvent, les enfants, on ne leur laisse pas le temps d'aller aux toilettes. On va à la crèche, à l'école, etc. Donc, il faut bien prendre le temps de les laisser quand ils ont envie, de surveiller. Et puis ensuite, enrichir l'alimentation en fibres et les faire boire. Parfois, ils oublient de boire. Et après, si c'est nécessaire, aussi laxatifs à petite dose qui sont très bien tolérés, qu'on peut prendre plusieurs années d'affilée. Il n'y a pas de danger. Puis il y a des enfants, souvent c'est un peu plus jeunes, mais qui ont peur de leur selle. Il y a ça aussi, oui. Dans ce cas-là, peut-être que faut en parler au médecin généraliste, peut-être aussi un psy pour une ou 2 séances pour débloquer ça. Oui, ça c'est possible. Corinne, on va quand même revenir à vous parce que vous avez quand même trouvé une solution. Oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Aujourd'hui, je prends un petit sachet de chlorure de magnésium, 20 grammes, que je mets dans 1 litre d'eau. On a trouvé que vous aviez un taux de magnésium un peu bas hein, dans vos analyses. Bas, très très bas. D'accord. Donc, comme j'ai essayé plein de choses, pourquoi pas essayer ça? Donc, et je prends tous les jours 1 verre, 2 verres, 3 verres, ça dépend comment je me sens, parce que mon corps me le dit. Donc, et avec après, ça je suis tranquille. C'est incroyable, ça vous a changé la vie, ça? Ça m'a littéralement changé la vie, oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que... D'accord. Très bien maintenant. Elle vient témoigner avec le sourire. Ben oui, c'est quand même agréable. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de ne pas se bouger assez. Est-ce qu'on doit conseiller aux gens qui sont constipés de faire du sport? Il faut faire du sport. De toute façon, Pour tout ça le on monde. répète tous les jours. Problème cardiovasculaire. Il Ça faut accélère faire. le transit ou pas Ça améliore. Les gens extrêmement constipés, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais il faut quand même bouger. Au moins une demi-heure de marche active, c'est déjà bien par jour. Et est-ce qu'on peut préconiser de s'auto-masser le ventre? On peut essayer. On pas peut faire de mal, essayer, hein. ça peut pas faire de mal. Oui, Oui. et rien. Dans le sens, Dans le sens de dans le l'aiguille sens, d'une montre, voilà, d'une montre, hein, c'est voilà. ça, hein, dans le sens de du Même dans transit. l'autre sens, ça fait le même effet. Quand, Ouais. Ça quand fait- on est constipé, je pense qu'on est peut tout constipé, essayer. il faut s'adapter, il faut trouver le juste milieu de l'alimentation. Mais ça, encore, ça va quand on n'a pas mal, mais quand on a des douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces douleurs? C'est juste de régler la constipation ou on peut Exactement. régler que la Oui. douleur, non? Non, ça va régler la constipation, va diminuer les douleurs. Est-ce que les choix... Ah, Je commence à lire une question, elle s'en va. eh ben voilà, elle est partie. Ma belle-sœur Elle est bien, prétend... celle-là aussi. Elle est bien. Prétend ne pas aller à la selle pendant 1 mois. Est-ce que c'est possible? Les cas les plus importants que vous ayez vus, c'est quoi? Déjà 10 jours, 15 jours, ça me paraît déjà beaucoup. Oui. Parfois, quand les personnes disent « je n'ai pas été à la selle depuis 1 mois », en fait, elles ont eu des petites selles, mais qui leur paraissent pas On tient pas suffisantes. Et quand on sait, il y a des tas de personnes qui, quand ils voyagent, ça dérègle encore un petit peu plus, ça augmente encore un petit peu la constipation. Il faut prévoir en amont, dans ce cas-là, de prendre quelque chose. Quelques jours avant, 2-3 jours avant, prendre un laxatif, voilà. Et puis on s'arrête 2-3 jours après Vous aviez l'arrivée. ça aussi quand vous voyagez? Ça augmentait encore le problème? Non, j'ai pas remarqué Non. ça. Je suis partie 1 mois à l'étranger. Et non, j'ai pas eu ce problème-là, justement. Il y a souvent des témoignages de patients qui disent ça. L'autre question intéressante que vous vouliez, Marina, Allez-y, c'est je vous celle-là. en prie. Les choix alimentaires d'une mère qui allaite peuvent-ils aider à déconstiper, et j'allais dire ou à constiper, son bébé en cours de sevrage, demande Stéphanie. C'est vrai que souvent on dit attention à ce que tu manges, parce que dans ton lait, si on ne mange que du riz, tu risques de constiper ton enfant. Je ne suis pas sûre. Non, je Non. suis pas sûre. Mais il faut bien s'hydrater. Mais là, c'est pour soi et pour la production de lait. Et après, l'enfant, en cours de sevrage, commencer les légumes, enfin, voilà. Mais c'est pas forcément héréditaire, la constipation. Ça atteint à peu près 30% de la population, donc c'est très fréquent, mais pas forcément héréditaire. Et est-ce qu'il y a malgré tout une composante psychologique et le fait, du coup, par exemple, d'élever aussi ses enfants, je ne sais pas ça du tout pour vous, hein, puisque en plus vos enfants vont très bien, dans l'idée que c'est un problème familial, Oui. est-ce que ça augmente le problème? Ça peut focaliser sur le problème. Il y a des parents qui vont faire attention, il faut que l'enfant ait 1 selle par jour, ils vont être un peu rigides. C'est pas grave si on n'a pas 1 selle par jour. Il faut laisser les enfants tranquilles. Voilà. Un petit peu. Je mange de grandes assiettes de salade verte midi et soir, et pourtant je suis toujours constipé. Est-ce normal? Que faire? Il n'y a pas beaucoup de fibres dans la salade. Mauvais Très choix. peu. Voilà. D'accord. Que de l'eau. Plutôt que de l'eau, des vitamines, mais très peu de fibres. Manger des asperges, des courgettes. Des poireaux. Voilà, Oui. des légumes secs et des fruits secs. Du soja, sauf si on est enceinte. Et ça sera mieux pour C'est les vrai que fibres. le soja, D'accord. Alors, on allons-y sur la technique de l'exonération. C'est ça. Quand on est très constipé, y a-t-il une position particulière qui favoriserait la défécation ou l'exonération? Demande Philippe. Oui, tout à fait. Il faut remonter les genoux vers la poitrine, en fait en position accroupie. Donc, prendre un tabouret et éventuellement pour poser les pieds. Voilà, pour poser les pieds, surélever Ah oui. les pieds, et ça va améliorer Tout simplement parce que l'exonération. physiologiquement, on va Voilà. mettre les choses plus dans l'alignement, on va dire. Exactement. Anna demande si le chocolat constipe. C'est ce qui est dit. Il faut en manger Voilà, peut-être je pense beaucoup que- pour que ça ait un Sauf impact. qu'après, par exemple, le chocolat noir, il y a du magnésium, donc peut-être que finalement D'accord. ça ne constipe pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup de fibres. Et Estelle demande comment on traite la constipation due à un traitement par la morphine. C'est que la morphine Ah joue. oui, ça constipe énormément avec des laxatifs. Il faut vraiment D'accord. prévenir ça parce que souvent c'est un problème de... Les gens viennent en urgence, ils ont des
vraiment des fécalomes, c'est-à-dire des selles impactées qui nécessitent des lavements, il faut essayer toujours de le prévenir. D'accord. Victor, très vite. Il m'arrive d'avoir des nausées lorsque je suis constipé. Est-ce qu'il existe un lien? On peut se dire que moins on arrive à exonérer, plus on se remplit. Enfin, il y a un problème d'inconfort. On se sent un peu ballonné, pas très bien. Et... Donc ça peut être. Oui, mais je ne pense pas qu'il soit rempli jusqu'à l'estomac. Non, mais j'espère pour lui. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Demain, dans Le Docteur, on verra comment bien vieillir. Vous verrez qu'il y a beaucoup de prévention et qu'on peut faire quelque chose. Un appel à témoins. Si vous avez été victime d'un accident vasculaire cérébral, après cet AVC, vous avez bénéficié de soins lourds et d'une rééducation intense. Si vous acceptez de venir sur notre plateau pour en parler, merci de nous appeler au 01 58 88 85 21. Et puis sachez qu'aujourd'hui et demain encore, de 17h à 18h, sur allodocteur.fr, un chat sur vos questions sexo. Le docteur Charlotte Tourmente, sexologue, sexothérapeute, vous répondra donc de 17h à 18h sur allodocteur.fr. Et nous, on se retrouve demain. Avec plaisir. Bon après-midi. Au revoir.